on va vous présenter les 6 laboratoires de l'UFR des sciences. Donc, c'est la conclusion, on va dire, de la boucle après une licence, un master. Vous avez compris qu'on se rattache davantage à la recherche. Et là, on vous présente les 6 laboratoires de recherche de l'UFR des sciences. Donc, ça va être une présentation rapide, entre 5 et 10 minutes chacun. Avec un représentant par laboratoire, qui sont pour certains déjà intervenus dans les masters, comme on vous l'a expliqué. Ce sont deux aspects assez proches. La recherche s'insère dans les formations de master. Donc là, maintenant, on va vous présenter donc, le laboratoire GEMAC, un laboratoire de physique, le laboratoire LISV, qui est également un laboratoire de physique, le laboratoire ILV, qui est un laboratoire de chimie, le laboratoire LGBC, un laboratoire de biologie, le laboratoire LMV, un laboratoire de mathématiques, et le laboratoire David, un laboratoire d'informatique. Donc les voici, ce sont les 6 laboratoires qui sont rattachés à l'UFR des sciences. Quelques chiffres simplement pour lancer la présentation. Sur ces 6 laboratoires, nous avons 200 environ enseignants-chercheurs ou chercheurs qui sont les mêmes personnes que vous voyez depuis tout à l'heure intervenir dans des licences, dans des masters. Donc cela vous explique l'importance de cet aspect-là dans les formations, et environ 120 doctorants. Donc c'est un autre aspect très important dans les laboratoires. Parmi les étudiants qui ont fait un master, qui souhaitent poursuivre, eh bien, on accueille des doctorants donc pendant 3 ans qui poursuivent, démarrent une recherche avec un directeur de thèse pendant 3 ans. Donc tous les laboratoires accueillent un certain nombre de doctorants. Je vais aller très vite sur cet aspect-là. Vous l'avez compris, l'interaction entre la formation et la recherche est très importante. Nous sommes à la fois tous enseignants et chercheurs. Et puis, dans les formations, nous insérons une initiation, une découverte de la recherche. Tout d'abord, on commence par des stages d'observation. Ensuite, on continue par des stages de courte durée en laboratoire. On propose des UE projets, qui sont des UE, quelque part, de réflexion sur des problèmes ouverts ou des données expérimentales. Et puis, petit à petit, en master, on se rapproche de la recherche, puisqu'on peut éventuellement assister à des séminaires de recherche pendant les 2 années d'études. Et puis, à la fin, comme on vous l'a dit, tous les masters se terminent par un stage, qui est vraiment un stage d'application et de recherche, lorsqu'il se déroule en laboratoire, de 4 à 6 mois. Donc voilà comment, petit à petit, on découvre le monde de la recherche. Et puis, ce monde-là, on va vous le présenter à travers les 6 laboratoires. Donc, je commence dans l'ordre alphabétique par le laboratoire David et Karine Zetouni, qui est professeure au laboratoire David. Merci Laurent. Bonsoir à tous, les courageux qui sont là et en ligne surtout. J'ai l'honneur de présenter donc le laboratoire David. David veut dire données et algorithmes pour une ville intelligente et durable. Alors, l'activité de notre laboratoire, c'est un laboratoire de recherche en informatique qui est axé sur 3 thèmes, 3 sujets particuliers qui partent des données, qui développent des algorithmes et qui utilisent les réseaux informatiques. Au sein de 4 équipes, pour donner une idée sur les effectifs, on est 32 enseignants-chercheurs et plus ou moins 32 doctorants post-doc, ce qui varie évidemment d'année en année. Les grandes lignes du projet de recherche ou du projet scientifique du laboratoire, c'est essentiellement autour justement de ces 3 thèmes, avec le fait de partir de données. Ces données sont des fois hétérogènes, des données de mobile, des données qui peuvent être imparfaites, incertaines. On utilise des protocoles réseau, des technologies pour acquérir ces données, pour les transmettre, dans le but justement d'extraire des connaissances pertinentes, de les rendre un peu plus sémantiques, de les enrichir et d'en rajouter, en fait, de rendre ces données de qualité pour pouvoir les exploiter, pour répondre à des questions sociétales, pour comprendre un phénomène, pour prédire, donc en utilisant des méthodes d'intelligence artificielle, de machine learning, pour optimiser des processus et au final publier des résultats scientifiques, s'appliquer dans des domaines divers ou bien aboutir à des prototypes logiciels, des fois valorisables ou justement utilisables par la communauté.
Alors, l'application principale de notre laboratoire, c'est sur la ville intelligente, la ville durable, mais pas seulement. On a des interactions avec d'autres domaines et d'autres disciplines, comme les sciences humaines et sociales. On est intégré dans le porteur d'une fédération de recherche CNRS qui s'appelle Sciences informatiques, humaines et sociales. Et on travaille aussi avec d'autres domaines applicatifs en biologie, en santé, en chimie et même en sciences de l'univers, en fait, en spatial. Alors, pour illustrer un petit peu nos activités, j'ai pris 3 projets actuels. Des projets qui sont financés par l'Agence nationale de recherche ou financés également par les collectivités territoriales, comme HIFES, qui est en fait un projet sur l'intelligence artificielle et la recherche opérationnelle pour une approche systémique de la gestion de la résilience des réseaux d'infrastructures urbaines, comme les réseaux énergie, mobilité, logistique. J'ai un transparent juste après pour illustrer ce projet. Un projet qui s'appelle PlugDB, qui est un projet axé sur la confidentialité des données et le contrôle sur les données personnelles. Et pour des applications, essentiellement des applications santé qui est déployée dans la région, en fait, et, au sein du Conseil général des Yvelines, pour le maintien à domicile des personnes âgées, avec justement un dossier médical et social protégé et confidentiel pour les personnels en fait, sociaux et médicaux qui visitent ces personnes âgées. Un troisième projet qui est en fait le projet que je porte, qui s'appelle le projet ANR Polluscope, qui est un observatoire participatif pour la surveillance de l'exposition individuelle à la pollution de l'air en lien avec la santé. C'est un projet sur l'environnement et l'informatique. Des exemples aussi de travaux de recherche qui viennent d'être la dernière thèse qui a été soutenue. C'est sur justement le fait, par exemple, de partir de données qui sont des données qu'on appelle l'open data, des données ouvertes, qui sont très peu structurées. C'est un petit peu des données qui sont un peu en vrac, et les enrichir et permettre justement de les exploiter en utilisant des ontologies comme DBpedia, qui est en fait une base de connaissances extraite de Wikipédia, et des algorithmes très avancés en linguistique, etc., pour rendre ces données en fait plus structurées et pouvoir justement les explorer, les exploiter par la suite. Donc ça, c'est un exemple de projet de thèse qui a été soutenu. Je parlais du projet HIPES, qui en fait voit la ville comme un organisme vivant. Donc on parle d'organisme urbain, dans lequel les organes interagissent en chacun une fonction, comme par exemple les réseaux urbains de logistique, les réseaux sociaux professionnels, les réseaux de transport, les réseaux de télécom, les réseaux de déchets, les réseaux d'énergie. Il prend en entrée un certain nombre de choses, en fait, comme l'énergie, les matières premières d'usage, les données, et génère en sortie des déchets, des activités, des produits, des connaissances plutôt que des données enrichies, des outils pour le bien-être, etc. Donc ça, c'est un exemple de projet en cours. C'est une vue très générale, mais ça vous donne un petit peu une idée de nos travaux. Bien sûr, on travaille beaucoup avec nos étudiants de M1 en travaux d'études et de recherche, ce qu'on appelle le TER, et puis avec les étudiants de M2, d'une part dans les projets des différents modules, et d'un autre côté dans les stages quand les étudiants se poursuivent en thèse. Et on a beaucoup de doctorants justement issus de nos formations ou d'ailleurs. Voilà en fait en quelques mots. On enchaîne avec le laboratoire GEMAC que nous présente Julien Barjon, qui est professeur au laboratoire. Oui, bonjour à tous. Donc, le GEMAC est le groupe d'études de la matière condensée. C'est un laboratoire de physique expérimentale dans lequel on développe des activités de fabrication, synthèse de nouveaux matériaux qui n'existent pas, par exemple, dans la nature, pour l'étude de leurs propriétés physiques. Donc, modélisation, description théorique, avec des applications possibles donc au stockage, traitement de l'information, économie d'énergie, électronique de puissance. Voilà, donc on est un petit labo, une douzaine d'enseignants-chercheurs, 4 chercheurs CNRS, des doctorants bien sûr, et puis des ingénieurs et du soutien technique pour la partie
fabrication, donc une synthèse des matériaux, qui est une partie assez, assez expérimentalement lourde, disons, un petit peu. Voilà, donc sur les exemples d'actualité, je ne vais pas tous les commenter, mais simplement le premier, donc des sources de lumière quantique positionnées de façon contrôlée dans un matériau 2D. Les matériaux 2D, c'est les matériaux de la famille du graphène, donc, formés par une couche atomique en nid d'abeille, que vous avez peut-être vu un petit peu à droite à gauche dans les actualités scientifiques. Des exemples de thèses sur les matériaux 2D, sur le phosphore noir en méthane, sur les matériaux à transition de spin avec la thèse de Mamadou en co-tutelle avec Dakar sur les changements de phase et la dynamique des changements de phase dans ces matériaux. Voilà, c'était pour faire court parce qu'on a un petit film à vous présenter en avant-première qui a été monté, terminé de monter hier. Donc, les images sont souvent plus parlantes. Je vous laisse regarder. Non, c'est pas évident. Il y a une vidéo. Donc effectivement, c'est mieux qu'encore une présentation, la vidéo du GEMAC. On enchaîne et quelque part c'est assez naturel avec l'ILV, qui est l'Institut Lavoisier, donc un laboratoire de chimie. Et Anne Dolbeck, qui est directrice de recherche, nous le présente. Bonjour à tous et à toutes. Alors nous, on n'a pas préparé de vidéo, mais je vais essayer de vous parler un petit peu de la chimie quand même avec quelques transparents et des illustrations. Donc on est on est le laboratoire Institut Lavoisier de Versailles. On a dans notre laboratoire 56 permanents, 22 et 11 donc, enseignants-chercheurs, 22 maîtres de conférences, 11 professeurs, et des chercheurs CNRS et également aussi des techniciens et des PIAT. Au niveau des personnels non permanents, on a, ça varie d'une année sur l'autre, mais environ 39 étudiants, dont 28 doctorants. On accueille également au cours de l'année de nombreux stagiaires, donc des stagiaires de licence L2, L3, ça c'est plutôt sur des stages volontaires, c'est pas du tout obligatoire en chimie, et les stagiaires de master M1 et M2 qui ont des stages obligatoires dans leur parcours. Alors on est structuré en 3 groupes de recherche, un groupe qui s'intéresse à l'électrochimie et la physico-chimie aux interfaces, le groupe EPI, un groupe qui travaille sur les matériaux, les molécules et l'interaction entre les différents partenaires d'un matériau, c'est le groupe MIM, et enfin le groupe de synthèse organique. Et puis pour travailler, donc, on s'appuie sur 2 plateformes
qui sont les plateformes CEFS2 et Pastel, donc des plateformes d'analyse scientifique. On travaille dans le domaine du patrimoine, de l'énergie et de la santé, c'est pas grave. Et donc, on a également de nombreuses collaborations industrielles. Donc, je vais vous donner juste quelques exemples de nos activités de recherche. Donc, des exemples d'abord dans le domaine de l'énergie, c'est le photovoltaïque. Donc là, on a à la fois une activité de synthèse de nouvelles molécules qui peuvent être appliquées dans le domaine du photovoltaïque organique, mais également donc une activité aussi d'étude des mécanismes de vieillissement des matériaux et la caractérisation de nouveaux matériaux qui vont être synthétisés dans un autre laboratoire. Donc vous avez des images, par exemple, d'un nouveau matériau qui est de type perovskite, et aussi donc des caractérisations, là une image d'une caractérisation en surface d'une couche d'un panneau photovoltaïque. Et donc tout ça, c'est possible grâce donc, aux grands instruments qu'on a, enfin grands instruments, spectroscopie qu'on a au centre CEFS2, dont certains sont communs aussi avec la physique. Alors, oui, on peut passer au suivant. Et donc quelques exemples d'actualité, donc de travaux récents dans le domaine de la santé cette fois. Donc on travaille sur la synthèse de molécules à visée thérapeutique. Et là, vous avez un exemple d'une molécule qui, alors, elles peuvent être appliquées, par exemple, il y a 2 médicaments qui sont représentés. C'est un antibiotique et un traitement contre l'asthme. Et on va en fait étudier des nouvelles méthodes de synthèse de ces molécules en utilisant une chimie un peu plus respectueuse de l'environnement, donc une chimie verte, sans solvant, voilà, qui va être un peu plus vertueuse. Et puis les 2 autres exemples que j'ai donnés, c'est des projets de maturation qui ont été acceptés avec la Société d'accélération de transfert, la SAT de Paris-Saclay. C'est un exemple sur des composés alimentaires à base de molybdène pour les abeilles, pour améliorer le rendement de la ruche et rendre les abeilles plus résistantes aux parasites. Et puis l'élaboration d'un nouvel adjuvant vaccinal résorbable. Et voilà, enfin quelques exemples de thèses soutenues en 2021. Donc, le laboratoire, pour effectuer ses recherches, va s'appuyer sur des plateformes technologiques de l'UVSQ, comme des plateformes d'imagerie et des plateformes de cytométrie ou de génomique, qui vont nous permettre d'accéder à des technologies pointues. Les recherches que nous les effectuons en collaboration avec des laboratoires de l'UFR de la santé de l'UVSQ, mais également des laboratoires au sein de Paris-Saclay, comme des laboratoires du CNRS de Givry-sur-Yvette, ou encore à l'international avec des laboratoires comme à l'Université de Laval à Québec, dans le cadre de thèses en co-tutelle. Donc, quel type de recherche on effectue? Le laboratoire a été pionnier dans la découverte des mécanismes qui régulent la mort cellulaire programmée. Donc, cette mort cellulaire, c'est un mécanisme essentiel pour le développement et la survie des organismes. Pour vous en dire 2 mots, c'est par exemple un processus nécessaire pour l'élimination de cellules toxiques pour l'organisme, des cellules néfastes comme des cellules cancéreuses. Donc, quand ce processus est dérégulé, il va favoriser le développement de pathologies comme des pathologies neurodégénératives. Le laboratoire a montré que la mitochondrie, qui est le petit schéma en rose et vert que vous avez au centre, qui est un composant cellulaire qu'on peut comparer un petit peu parfois à la centrale énergétique de la cellule, et bien cette mitochondrie qui est au cœur de nos cellules, elle est directement impliquée dans le programme de mort cellulaire. Et aujourd'hui, le laboratoire étudie les molécules qui contrôlent les voies de réponse de la mitochondrie pour protéger la cellule des stress cellulaires auxquels elle est soumise. L'originalité du laboratoire, c'est d'avoir différents modèles d'études, des cellules humaines, des cellules de mammifères en culture, mais également un modèle génétique que vous avez en bas, qui est la drosophile, qui est la petite mouche du vinaigre. C'est un moucheron que vous avez chez vous. Si vous avez des fruits mûrs, notamment en été, cette petite mouche qui tourne autour de vos fruits, c'est la drosophile. Et bien, les processus cellulaires qui contrôlent l'organisme de la drosophile sont très proches de ceux qui contrôlent ceux de l'homme. Elle va donc permettre d'aborder des questions et d'étudier certaines pathologies facilement.
Le laboratoire est juste très impliqué effectivement dans l'enseignement et la formation par la recherche. Les membres du laboratoire vont être responsables de licence, de master, et puis ils vont aussi être responsables de plusieurs masters que vous avez en bas à gauche, comme le master international Gene Cell Development, ou encore le master biologie du vieillissement, et avec la chimie, le laboratoire de chimie du VSQ, le master matières premières naturelles et cosmétiques. Donc voilà, merci. Bien sûr, on va accueillir donc des stagiaires de licence, master, même des stagiaires de troisième parfois. Et je vous ai mis ici quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus concret. On s'est servi notamment du modèle de la drosophile pour avancer sur une pathologie qui est la spondylarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire. Donc on connaissait les mutations qui affectaient les malades, mais on ne savait pas comment ces mutations pouvaient conduire à cette pathologie qui va conduire à une ossification de la colonne vertébrale. Et donc, en utilisant un modèle de la drosophile, on a pu identifier des voies moléculaires qui sont perturbées par des mutations qui affectent les patients. Et on a pu ensuite valider, en collaborant avec nos collègues de médecine, que ces voies moléculaires étaient elles aussi dérégulées dans des cellules de patients, ce qui pourra conduire à des traitements. On a aussi la possibilité de suivre les drosophiles par du tracking, c'est-à-dire de la détection automatisée, suivre leur comportement et notamment s'il y a des problèmes neuronaux, donc des problèmes moteurs, et puis aller chercher un petit peu quels sont les gènes qui sont affectés dans le cas de ces problèmes moteurs en associant l'informatique et le tracking. Donc voilà. Et donc j'ai mis quelques exemples ici de thèses. J'ai essayé de simplifier un petit peu les titres des doctorats pour que ce soit plus compréhensible. Donc bien sûr, ça va beaucoup tourner autour de la mort, de la mitochondrie. On fait ça pour expliquer le rôle de gènes suppresseurs de tumeurs. C'est des gènes qui vont aider vos cellules à lutter contre les cancers. Et donc ces gènes, ils vont avoir une activité en contrôlant la mort cellulaire et notamment au niveau mitochondrial. Donc ça a fait l'objet d'une thèse. L'ISV, que nous présente Abderraouf Benali, qui est professeur au LISV. Merci Laurent. Donc le laboratoire LISV, c'est le laboratoire d'ingénierie des systèmes de Versailles. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer une vidéo spécifique pour la présentation de cet après-midi, mais je peux représenter la vidéo puisque je suis présent. Donc, le laboratoire LISV est le laboratoire qui s'intéresse aux problématiques de modélisation des systèmes et de leur caractérisation d'une part, et il s'intéresse aussi aux problématiques de conception de systèmes d'assistance et d'aide aux personnes. Donc, les activités qui sont listées ici sont liées à ces deux principales activités qui sont en lien avec la robotique interactive. Donc, quand on dit robotique, ça veut dire système mécanique articulé qui est là au service de l'homme pour permettre de réaliser une tâche particulière, en particulier aider les mouvements ou compenser un problème moteur, etc. Cette conception peut se faire tout en s'inspirant de l'humain, donc ça concerne cette partie donc, de conception biomimétique où certaines articulations du système d'assistance va s'inspirer de dispositifs existants qui vont permettre, par exemple, de compenser des problématiques au niveau de la posture humaine, etc. D'autres activités sont liées à la conception d'orthèses ou d'exosquelettes pour l'aide du mouvement et de sa conception, mais aussi pour le deuxième aspect qui concerne les activités du laboratoire, à savoir donc la caractérisation et la conception de matériaux innovants, c'est en particulier des problématiques liées aux soudures qu'on peut trouver au niveau des véhicules électriques, où il est question d'avoir des courants tellement forts qui vont modifier les propriétés physiques des soudures. Auquel cas, il faut développer des études spécifiques pour pouvoir éviter des cassures, éviter des dysfonctionnements qui pourraient poser des problèmes plus tard.
Et en dernier lieu, la partie qui concerne la communication sans fil, c'est-à-dire une communication par la lumière, qui permet de résoudre des problématiques particulièrement de champs magnétiques ou de champs électromagnétiques qui ne va pas perturber l'humain, mais aussi va permettre de résoudre des problématiques de sécurité. La lumière ne passant pas les murs, on est capable d'utiliser cette technologie pour développer des moyens de communication équivalents au Wi-Fi, mais en utilisant de la lumière. Donc, comme c'est indiqué, le laboratoire est composé d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs contractuels. Donc, enseignants-chercheurs, c'est également, comme les autres laboratoires cités, impliqués dans la vie de l'université au travers des enseignements, mais aussi qui s'occupent de la partie recherche dans l'université. Deux exemples de projets phares dans lesquels le laboratoire a été impliqué. Donc, en robotique d'assistance pour verticaliser, c'est le projet Gyrolift, c'est-à-dire un système personal transporteur, donc un système qui est un peu comme les Segway, qui va aider à une personne sur fauteuil, par exemple, d'être verticalisée pour pouvoir discuter en position verticale avec les personnes. Avec cela, il y a eu une entreprise qui s'appelle Gyrolift, comme le projet. Et le deuxième projet, c'est le projet LiFi, pour la communication via la lumière, qui a donné lieu aussi à une start-up qui est l'entreprise Relecom, qui est rattachée au laboratoire LISP. Pour finir, quelques exemples de thèses avec principalement les idées principales des titres pour soit être associés à la communication voiture-voiture, donc en utilisant cette lumière. Dans un trafic dense avec des véhicules autonomes, on est capable de faire communiquer des véhicules entre eux de manière à améliorer la sécurité du trafic, et aussi d'autres. Donc le dernier projet, donc, qui est celui des interfaces cérébrales, qui concerne l'utilisation des informations cérébrales pour piloter des systèmes robotiques. Donc, je vais finir avec la présentation. Merci beaucoup. C'est au laboratoire suivant. Très intéressant, ça montre la variété des thèmes de tous ces laboratoires. Et on termine avec Nicolas Perrin, qui est le directeur du département de mathématiques, du laboratoire de mathématiques appelé LMV. Ouais, donc bonjour. Donc les mathématiques, la première chose que je voulais dire, c'est vrai pour tout le monde, mais donc pour les mathématiques, c'est très fort. On est très soudés au sein de Paris-Saclay au niveau des mathématiques. Donc on forme vraiment un tout. Et comme le disait Laurent, donc Paris-Saclay est première université française et Paris-Saclay en mathématiques est première université mondiale. Donc il y a vraiment une excellence dans la recherche. C'est ça que j'ai marqué. Il y a un seul master pour toutes les mathématiques à Paris-Saclay qui est aussi un master co-accrédité avec l'Institut Polytechnique de Paris, donc Polytechnique, les télécoms, l'ENSTA, donc un certain nombre d'écoles. Et aussi, ce que je veux mettre en valeur au niveau des mathématiques sur Paris-Saclay, c'est la fondation mathématique Jacques Hadamard, qui est issue du Grand Emprunt. Donc, c'est une fondation pour les mathématiques, pour financer les mathématiques, la recherche et l'enseignement. Et donc, il y a beaucoup de retombées positives pour nos étudiants et nos chercheurs. Donc, des bourses en master, des bourses en thèse, des bourses postdoctorales, des moyens pour inviter, etc. Donc la communauté mathématique de Paris-Saclay est très forte. Et donc ensuite, j'ai fait un petit dessin pour représenter le laboratoire de mathématiques de Versailles. Donc au centre du laboratoire, dans ce laboratoire, il y a 4 équipes. Donc je vais les décrire un peu. Et autour de ces 4 équipes, il y a ce qu'ils font comme mathématiques et ce vers quoi ça se dirige. Et encore autour de ça, c'est les masters correspondants. Donc pour bien montrer que la recherche débouche sur les masters et les masters amènent vers la recherche. C'est vraiment très important l'interaction entre les deux. Donc je commence en haut à gauche, par exemple. Donc c'est l'équipe analyse des équations et dérivées partielles. Donc ça, c'est côté ingénierie, analyse. Donc il y a modélisation, c'est un thème très important là-dedans. Il y a plein d'applications, l'espace, l'aviation, le climat,
les épidémies, donc on a déjà vu Laurent nous expliquer ce que c'était que le R0 et comment on le calculait et quelle était son importance. Il y a des problèmes aussi sur la forme des molécules, des choses comme ça. Donc ça, c'est côté ingénierie, équation différentielle, équation dérivée partielle, et ça amène vers ce fameux master AMS dont on a parlé juste avant. L'équipe probabilité et statistique, donc il y a beaucoup de choses possibles, finance, actuariat, intelligence artificielle qui est très importante en ce moment, grande base de données, gestion des données de manière statistique, et qui amène à 2 masters, l'un plus professionnel, l'autre plus recherche, qui sont ces 2 masters qui sont là. On a l'équipe de cryptographie, donc qui s'occupe aussi d'un master en informatique qui s'appelle Secret, et qui, avec l'équipe d'algèbre et géométrie, s'occupe du master AA. Donc là, c'est sécurité des données, sécurité des grosses bases de données, comment on opère sur les données sans les décrypter, pour qu'on puisse faire des opérations sur les données sans décrypter les données. Donc ça, c'est toute une partie de cette recherche. Et enfin, l'équipe algèbre et géométrie, qui est une équipe de mathématiques plus fondamentale, mais qui a aussi des applications. Donc en topologie, par exemple, j'ai mis ça parce que donc on peut s'en servir pour étudier la forme des molécules, mais aussi pour étudier la forme des bases de données, par exemple. C'est quelque chose qui est vraiment très actuel. Et encore plus de manière forte à Versailles, c'est la théorie des nombres et l'algèbre qui sert de manière très importante au niveau de la sécurité de la manière pour sécuriser les données. Et donc ça, on le retrouve dans le master algèbre appliquée. Donc voilà, donc ça, c'est les 4 équipes, toutes les applications et les masters associés au laboratoire de Versailles.